On y va. Complicité 101, Luc Sonnet versus Simon Boudreau, mais aussi Luc Sonnet et Simon Boudreau qui ont gagné le vote. Qu'est-ce que je peux dire sur eux? Pourquoi il y a de la complicité? Déjà, premier critère, est-ce qu'il y a plus de complicité que de compétition? Oui, c'était un match préliminaire malgré tout, deux grosses têtes de leur génération à l'époque, c'était en 2008 quand même. T'avais un Luc Sonnet qui, si je ne m'abuse, il a joué parmi les premiers matchs, pas nécessairement le premier match, je pense, de la LNI, mais un des premiers dans les années 70, début années 80. Et là, t'as un Simon Boudreau qui a littéralement fait ses meilleures années dans les années 90 quand il a débuté, et dans les années 2000, évidemment. C'était, pour moi, son début d'ascension en tant que meilleur joueur de tous les temps. Donc, on a vraiment un clash de titans. On peut dire ça, c'est un petit peu comme l'équivalent. Moi, en toute honnêteté, puis je vais être honnête avec vous, des deux matchs qu'on a vus entre Luc Sonnet et Simon Boudreau, et Simon Boudreau et Réal Bossé, j'ai trouvé qu'il y avait plus... C'était un meilleur match entre Luc Sonnet et Simon Boudreau que Boudreau et Bossé, parce que la qualité du match était meilleure, les impros étaient plus intéressantes, étaient plus enrichies, peut-être parce que c'était un match préliminaire. On commençait juste la joute et on attendait de se placer un peu. Donc, c'est ça que j'ai senti envers les deux joueurs. Il y a toutes sortes, je te dis, le nombre d'impro à la manière de dans ce match-là. Il y a eu à la manière d'un film d'horreur, à la manière d'une comédie italienne, à la manière de Marcel Pagnol. Il y avait un peu de tout, en fait. Il y avait des belles comparées de deux côtés. Vraiment, on a voyagé entre ces deux-là. Et dans 2008, les matchs que j'ai vus de Boudreau, c'était lui avec Sonnet puis lui avec Barbouchi. J'ai trouvé qu'il y avait plus de complicité qu'il y a avec Sonnet que Barbouchi. Parce que les deux construisent des histoires. Il n'y a personne qui se laisse déstabiliser, il n'y a personne qui se laisse aller, mais tout est dans le calme. Ils vont tranquillement, ils écrivent une histoire tranquillement. Ce match n'était pas quelque chose qui était à la va-vite et à la hâte. On a pris le temps de créer les histoires qu'on voulait écrire puis de faire vivre des personnages palpitants et passionnants. Bon, sachant cela maintenant, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape de la complicité, c'est voir s'il y en a un des deux joueurs qui est meilleur que l'autre. Bon, ce match-là, le score désigne Boudreau, mais les deux ont livré de très 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 belles performances dans le match. Donc, ça aurait pu se jouer, mais je trouve que c'est dur de ranker, comme on dit en bon français, des joueurs ou des joueuses d'impro pour leur dire qui est le meilleur ou qui est pas très bon. Peut-être qu'un jour, si j'ai vraiment du temps, je pourrais faire une vidéo ranking des joueurs et joueuses que je considère dans un classement sur 10 et tous les joueurs que j'ai vus jouer dans l'histoire, qui je pourrais qualifier de où. Mais c'est un peu controversé comme vidéo et je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Donc faites-moi mention si ça vous intéresserait et sous quel format vous voulez que la vidéo soit. Maintenant, troisième critère, est-ce qu'ils font des belles impros ensemble? Oui, on l'a dit. Vu qu'on a senti plus de complicité que de compétition, souvent, ce qui rime avec ce fait-là, c'est le fait qu'ils font des bonnes impros ensemble. Je me souviens pas mal de toutes leurs impros qu'ils ont faites en mixte. Comme j'ai dénommé les trois impros de style qu'ils ont faites, plus l'improvisation qu'ils ont faite sur un hôpital, en fait. C'était phase terminale, c'était deux frères qui allaient voir leur père, puis il y avait une espèce de mésaventure, puis il y en avait un qui était traumatisé, puis il y avait une histoire qui était parlée, puis ça aussi, c'était très bien exécuté. Donc, on a vraiment pu voir un bon étalage d'impro dans ce match. Donc, voilà. Ils sont drôles, les deux sont niaiseux, sont drôles, imaginatifs, créatifs dans les répliques. C'est des bons écrivains, deux personnes qui écrivent beaucoup. Donc vraiment, il n'y avait pas de point mort dans ce match-là. Il y avait vraiment du jamais vu. Si vous avez déjà vu le match, je vous invite à le revoir. Si vous n'avez pas encore vu le match, je vous invite à voir le match dans la catégorie des playlists dans ma chaîne de Grand Duel de la LNI 2008. Vous allez le trouver très facilement. Je vous invite à le voir parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour ce qui a trait de la complicité 101 de cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.